Bienvenue à Parallèle Élu, édition du 24 février. Mon invité pour ce soir, le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, M. Jocelyn Fréchette. M. Fréchette, bonsoir. Bonsoir. Ça fait quand même un petit bout qu'on s'est parlé. Moi, je veux savoir comment se porte la commission scolaire. Elle se porte très bien, elle est en constante évolution, avec un conseil dynamique, du personnel administratif, dans le fond, dévoué, puis des élèves qui dans le fond, se dévouent à la tâche pour la réussite qui va arriver d'ici la fin de l'année. Vous revenez tout juste d'un voyage à Québec où vous avez rencontré le ministre Bolduc, parlé un peu des fusions des commissions scolaires, tout ce qui s'en vient. Justement, moi, je veux savoir qu'est-ce qui en est ressorti, comment votre voyage a été? Bien, premièrement, c'est toujours à risque. Lorsqu'on arrive, on prend la route en plein hiver. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais on dirait que j'ai une bonne étoile. Là, toutes les fois que je descends à Québec, il fait très beau. Puis, dans le fond, c'est le suivi de nos dossiers. C'est sûr que le projet de fusion au niveau des commissions scolaires est l'élément principal que nous avons discuté à Québec. Ce qu'on a pu comprendre dans la présentation au niveau de la FED, c'est qu'ils ont fait référence au projet de loi qui a eu lieu pour les fusions en 1998. Ils ont expliqué, dans le fond, que selon eux, dans le fond, ce qui devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est vraiment de façon étapiste. Il faut que tu fasses, dans le fond, l'annonce au niveau du découpage territorial, au niveau des cartes, et cela devrait se faire normalement par décret. Souvent, on a parlé, ils vont-tu décréter les territoires ou ils vont aller en processus de consultation en commission parlementaire? Et puis finalement, mais c'est ça, ils devraient décréter très rapidement, dans le fond, la carte, parce qu'il y en a une bonne proportionnalité toute gardée, quasiment 90 de la carte qui est déjà pas mal entendue ou ficelée selon le ministre, puis selon le ministère. C'est sûr qu'il va y avoir les éléments de la gouvernance, qui est plus le mode électoral et tout, qui va être discuté dans un deuxième temps. Ça sera pas déposé, ça va être déposé, mais dans un autre projet de loi. Donc, il avait parlé de février. On s'attendait, dans le fond, à avoir un dépôt d'un projet de loi en février, mais ça va tarder légèrement, mais ça va se faire possiblement au printemps. Mon petit doigt me dit souvent qu'il y a des séries éliminatoires qui arrivent au printemps, puis lorsqu'il y a des nouvelles de cette nature-là, bien, souvent, on va voir les projets de loi apparaître. Fait que je m'attends normalement que les projets de loi arrivent dans la période d'avril, normalement. Puis nous, ce qu'on doit faire comme commission scolaire, c'est préparer des mémoires. Puis, dans le fond, sur les thématiques et les sujets qui vont avoir été envoyés aux commissions scolaires, de présenter des mémoires, les présenter à Québec. Puis peut-être on sera convoqué à ce moment-là pour aller au niveau des audiences et du comité consultatif qui va nous entendre. Rappelez-nous la position de la commission scolaire au Cœur des Vallées, justement, sur ce redécoupage des commissions scolaires. Bien, nous, on préconise, dans le fond, une commission scolaire parce que, dans le fond, on croit beaucoup au niveau de la réussite éducative de nos jeunes. C'est l'élément principal dans ce dossier-là. On fait, dans le fond, bande à part parce que vous savez très bien que les trois autres commissions scolaires prônent 2 commissions scolaires, mais je le répète encore, le ministre Bolduc nous avait mentionné qu'un modèle de commission scolaire devait s'attacher au niveau des limites territoriales, c'est-à-dire des pôles, des villes. Puis Gatineau, en étant une ville, ne voyait pas 2 commissions scolaires sur ce territoire-là. Le modèle autre proposé, dans le fond, préconise deux commissions scolaires sur le même territoire qui est la ville de Gatineau. Alors, c'est sûr que pour moi, c'était pas une option qui était envisageable. Puis le statu quo, on va le répéter, selon nous, encore, n'est pas viable. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers une commission scolaire. Mais on a beaucoup d'arguments qu'on a présentés. On a déposé dans le fond, nos résolutions au ministre, puis on attend une décision sous peu. Dans le fond, c'est sa prérogative à lui. Si je comprends bien, c'est un dossier qui ne se réglera pas dans les prochaines semaines. Non, bien, le projet de loi, une fois déposé, il y a le dépôt des mémoires. Après ça, dans le fond, ils vont revenir avec le projet de loi qui va en faire une loi, parce que le projet de loi, c'est en vue de légiférer dans ce dossier-là. Puis après ça, bien, la mise en place, les modalités, dans le fond, de la mise en place d'une nouvelle structure, du comité provisoire et autres, sont intégrées dans ce projet de loi-là également. Donc, ils informent les commissions scolaires, voici à telle date, on va donner un exemple, juin 2015, on met en place le comité provisoire, puis après ça, on s'en va vers un horizon X pour le comité, dans le fond, la nouvelle commission scolaire permanente. Changement de sujet, complètement une bonne nouvelle, le fameux terrain synthétique, on en a parlé pendant des lustres, et là, c'est officiel, on va de l'avant. Oui, bien regarde, puis le conseil également était très préoccupé au niveau de la sécurité de nos élèves sur ce terrain-là. Depuis plusieurs années, sinon surtout dans les dernières années, on mentionnait qu'il y avait un élément à risque pour nos enfants qui jouaient sur ces terrains-là.
Puis on était rendu à la fin de la vie utile de ce terrain-là. Donc, on avait un choix obligatoirement à faire, soit d'aller vers un terrain naturel ou d'aller vers un terrain synthétique. Le terrain naturel, je vous dirais que ça n'a pas la cote au niveau des partenaires. Puis on aurait été obligé de dépenser tout près de 3/4 million de dollars pour faire une remise à niveau, une remise à neuf de ce terrain-là. Mais dans la deuxième option, qui était le terrain synthétique, en ayant beaucoup de partenaires, des partenaires d'importance comme la ville de Gatineau, l'Ange Gardien, les Tigres, le député Alexandre Iraca, bien, on est allé à ficeler le budget tout près, dans le fond, du projet global qui est de 1,7 million. Il nous manquait seulement qu'un 50 000 $. Puis j'avais bonne confiance qu'en faisant des démarches, on irait chercher ce montant-là pour ficeler le budget. C'est d'ailleurs ce que je peux vous annoncer aujourd'hui. On a eu une bonne nouvelle qui nous est arrivée en fin de semaine. L'Association régionale de soccer Outaouais a passé une résolution pour nous aider au projet dans l'équivalence du 50 000 $ qui nous manque présentement. Donc, le budget est complet. Là. Tout, il n'y a pas de manque à gagner. Vraiment, Exactement. Tout est complet. Tout est ficelé. C'est sûr que c'est conditionnel à un protocole d'entente au niveau de l'utilisation du terrain. On s'entend sur un projet majeur de 1,7 million. Lorsque tu investis un montant de 50 000, tu ne peux pas avoir 100 d'utilisation, mais il y a quand même, d'après moi, un protocole qui est envisageable, qui va être fait avec nos services, dans le fond, matériel et financier, qui vont sûrement arriver à une entente sous peu, puis après ça, on va pouvoir passer à une autre étape. La prochaine étape, on peut parler de l'échéancier. On parle encore pour jouer début septembre? C'est dans notre horizon, c'est notre objectif. C'est sûr que là, présentement, nos services financiers de la commission scolaire travaillent activement pour régulariser la situation au niveau du protocole d'entente avec la ville de Gatineau, qui est un de nos partenaires. Et c'est sûr que le plus rapidement possible, on devrait voir d'ici le début du printemps, dans le fond, les appels d'offres être mis en place pour nous permettre, dans le fond, de procéder pour l'ouverture officielle pour la saison de football l'automne 2015. J'entends les gens qui disent le programme gouvernemental qu'on a entendu parler pendant 2, 3, 4 ans, il n'est pas inclus. Juste pour bien différencier, on a les bailleurs de fonds qui ont été là pendant toutes les années du programme. Mais le programme gouvernemental, pourtant, il n'est pas ouvert, là, mais vous avez mentionné M. Iraca. Le programme des infrastructures, dans le fond, c'est une enveloppe de 50 millions qui devait initialement être proposé dans le mois de, je pense que c'était novembre ou décembre 2014. Puis on nous avait dit, bien, en entrée de travaux parlementaires, en février, possiblement que le projet des infrastructures serait mis en place. Le montant de M. Iraca, dans le fond, représente un montant de 50 000 $ qui a été investi à même son budget à lui, son budget discrétionnaire. C'est sûr que si demain matin, puis on dit demain matin, parce qu'on est quand même rendu le 24 février, si demain matin, il arrive un programme des infrastructures, on pourrait bonifier, dans le fond, le programme actuel pour donner une valeur ajoutée. Mais on n'a pas attendu parce que, dans le fond, on sait que les délais sont quand même courts et puis on se doit de procéder pour la mise en place de ce terrain-là. Pour une question de sécurité, pour une question d'investissement, de saine gestion, souvent, on dit qu'il faut investir un petit peu pour sauver des sous. Mais c'est ce qu'on fait présentement au niveau de la Commission scolaire Cœur-des-Vallées. Très bonne nouvelle. Je suis certaine que plusieurs personnes en sont très heureuses présentement. Mise à niveau des bâtiments, il y a un montant de 2,5 millions qui est accordé justement à la CSCV. Qu'est-ce qu'une mise à niveau des bâtiments? Bien, vous savez, dans le fond, on a un parc immobilier très grand. On a des bâtiments qui datent de 1929 pour Saint-Jean-de-Brébeuf, 1950. En moyenne, c'est des bâtiments qui ont au-dessus d'une cinquantaine d'années. Puis ça, bien, la mise à niveau, le maintien, les mesures de maintien de bâtiments, c'est pour s'assurer que nos bâtiments soient sécuritaires et en même temps, avec une valeur ajoutée pour la qualité de vie à travers nos écoles. On pourrait parler, dans le fond, d'aménagement au niveau de la qualité de l'air avec des systèmes de ventilation, des salles de bain refaites. Tu sais, quand on regarde nos anciennes écoles, souvent, on retrouve nos vieilles salles de bain. On dit, je me rappelle, tu sais, puis on retrouve nos vieux bâtiments. Mais nous, on fait quand même une mise à niveau, puis de façon équitable sur l'ensemble du territoire. On va investir en moyenne à peu près 3,5 millions de dollars par année. Là, cette année, c'est 2,5 millions au niveau de l'enveloppe mesure de maintien de bâtiment, mais on a aussi l'enveloppe AMT, qui est une autre mesure. Puis, en toutes les parties, ça représente environ ça, 3,5 millions qu'on investit. Mais c'est pour assurer qu'on ne se ramasse pas avec des problématiques dans nos écoles où qu'on ne serait pas en contrôle. Puis, on parle d'écoles dans d'autres territoires, dans d'autres commissions scolaires, où ils sont obligés de démolir des bâtiments à cause des problèmes de moisissure ou autre. Puis c'est pas notre réalité parce qu'on a eu une belle collaboration puis une saine gestion au niveau de notre parc immobilier depuis plusieurs années. Puis la coopération du personnel en place, dans le fond, qui voit à s'assurer de prioriser les bâtiments selon leur désuétude, bien, c'est sûr que nous permettent, dans le fond, d'être efficaces puis optimales dans ce dossier-là. Il y a plusieurs bonnes nouvelles qui arrivent depuis que vous êtes président de la commission scolaire.
Êtes-vous content? Êtes-vous satisfait? Il faut que je vous le demande. Bien, moi, je suis un éternel positif, puis je me dis, regarde, tout peut se régler. Moi, je ne suis pas un gars à problème, je suis un gars à solution. Moi, je me dis qu'il y a des bonnes personnes en place qui sont là. Il s'agit juste d'être un bon leader, d'assurer un leadership fort pour que les gens puissent se sentir en confiance. Puis c'est ce que je fais depuis le début de mon mandat. Je n'en fais ni rien ni plus. C'est un travail d'équipe. Tout le monde travaille dans le même sens. Puis tout le monde veut des choses, puis tout le monde veut que ça se réalise. Puis à partir du moment où je rencontre des gens, bien, j'ai une qualité. Moi, je suis un orateur, je suis une personne qui parle beaucoup. Ma femme me le dit, puis d'autres personnes aussi. Mais j'aime bien communiquer avec les gens, puis dans le fond, avoir une collaboration avec ces gens-là. Puis j'ai toujours une bonne ouverture pour les gens qui veulent, dans le fond, m'apporter des solutions. Et quand on se met en mode solution, tout est possible. Les fouilles à nu, le ministre Bolduc, ça a défrayé les manchettes pour une histoire, je ne me trompe pas, c'était à Québec. Le ministre Bolduc avait dit que oui, c'était permis avec un certain respect, puis il y a eu un certain volte-face par la suite. La position de la CSCV par rapport à ça, c'est laquelle? Bien, nous, on sait qu'il y a une réglementation ou une procédure qui existe, mais dans le fond, on n'a jamais eu besoin de servir de cet outil-là, c'est-à-dire d'aller vers une fouille à nu. La fouille à nu qui s'est passée à Québec, regarde, c'est eux qui ont pris la décision d'aller dans ce modèle-là, mais chez nous, on va parler d'entrée de jeu que 95 des jeunes qui arrivent des situations comme ça collaborent. OK? Là, tu te fais pincer, soit qu'ils t'ont vu, soit quelqu'un t'a vu, tu te fais dénoncer, ou une situation, dans le fond, de cette nature. Mais le jeune, dans le fond, tu vas lui demander vite tes poches. Mais regarde, c'est sûr qu'il va le faire parce qu'il sait que, dans le fond, il y a tout avantage à collaborer. Puis, il sait s'il est en défaut ou pas. Si on n'a pas de doute raisonnable, on ne fouille pas les jeunes. Puis, fouiller les jeunes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le droit d'aller vérifier un sac à dos. Vous avez le droit de vérifier dans une case. Tu sais. Puis, tout ce principe-là, au niveau de notre représentant, qui est M. Charles Lebeau, qui s'occupe de ce dossier-là à Armendas-Gamelin, bien, est quand même fait en supervision de façon très adéquate. C'est un monsieur, dans le fond, qui a un bon jugement, puis qui analyse la situation, puis des fois, il va dire, regarde, j'ai des doutes, mais je ne suis pas sûr. Puis on ne fait pas des fouilles de jeunes, encore moins de fouilles à nu, ça ne fait pas partie de notre façon de faire. Puis c'est toujours dans un intérêt d'assainissement au niveau de nos établissements pour un environnement favorable à l'apprentissage. C'est juste ça. On ne veut pas, dans le fond, que ça devienne problématique. Mais est-ce qu'on peut penser que dans nos écoles secondaires à travers le Québec, comme la nôtre, il peut y avoir de la présence de drogue ou autre? Oui, donc ça prend dans le fond des mesures pour s'assurer d'interagir le plus promptement possible. Mais justement, les mesures qui sont en place, vous êtes satisfait de ça? Vous ne penchez pas du côté des fouilles, là? Non. La fouille à nu, non, pas du tout. C'est pas dans mon modèle, puis ça ne sera jamais dans le mien. C'est sûr que c'est particulier. Quand tu l'entends parler, tu fais « Ah, ça se peut-tu? » Mais regarde, on réagit, mais dans le fond, ça se passe pas chez nous. Fait que il ne faut pas que ça se passe chez nous. Déjà, on a un beau modèle, puis vous savez, même au niveau de la réglementation, j'ai pu comprendre que ça laissait un sens très large qu'est-ce qui était écrit, puis il était pour voir à le redéfinir au niveau de qu'est-ce qu'une fouille à nu, puis c'est quoi les fouilles dites de façon respectueuse et raisonnable. Justement, le fait, ça ne s'est pas passé chez nous, mais c'est quand même bien de mentionner les règlements à la CSCV. Et là, très rapidement, en environ 30 secondes, je vous dirais, fermeture de l'auditorium Louis-Joseph Papineau, dû à un matériau qui est voisin de l'amiante. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bien, comme je mentionnais, quand on parle d'investissement MMB, c'est sûr que ça veut dire qu'on va aller faire, dans le fond, de la rénovation, de la construction, de la démolition. Et l'auditorium, parce que là, on parle de l'auditorium, on ne parle pas de l'école. L'ensemble du parc de l'école est, dans le fond, pas dans cette mire-là pour l'instant. Mais on sait que l'auditorium, lors de travaux de rénovation, il y a des employés qui s'affairaient à soutirer des tuiles d'un sous-plancher. Puis, ils ont découvert une présence d'une particule qui ressemblait à de l'amiante. Donc, on a fait une analyse rapide. Le 16 février, dans le fond, lors de la découverte, tout de suite, il y a eu une intervention. Les serrures ont été changées. L'auditorium a été fermé. Dans le fond, il n'y a plus eu d'accès. Le système de ventilation, qui est un système indépendant aussi, nous permettait de vraiment isoler, fait qu'il n'y a pas de mouvance au niveau de l'air par rapport à ça. Donc, tout est sécuritaire, c'est bien ça? Exact. Puis le 17 février au matin, les parents, dans le fond, tout le personnel, la journée même, et les élèves ont été informés. Excellent. Donc, tout s'est réglé. Merci beaucoup, M. Fréchet. Bien, ça me fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Passez une très bonne soirée.